Salut! Alors si tu es là, c'est probablement que tu utilises YouTube et que tu veux apprendre une langue étrangère. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser YouTube au mieux pour pouvoir progresser dans ton objectif. Le premier conseil, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais je le répète car pour moi il est très important. Concentre-toi sur une ou deux chaînes. Apprendre une langue, ça demande du temps. Ne le perds pas à scroller pendant des heures à chercher la meilleure chaîne, la meilleure vidéo. Elle n'existe pas. La meilleure chaîne pour toi, c'est celle sur laquelle tu vas rester parce que tu aimes la personnalité du youtubeur, parce que les explications te conviennent, le niveau de la chaîne est adapté au tien. Si tu commences à suivre plusieurs chaînes, tu vas être tenté de regarder des vidéos par-ci, des vidéos par-là, mais tu ne progresseras pas parce que tu ne vas pas prendre le temps de bien écouter, étudier la vidéo. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite en portugais. Je me suis abonnée à plein de chaînes et au bout d'un an, j'avais encore un niveau grand débutant. Tu peux coupler deux chaînes, par exemple une chaîne avec un contenu type court, avec des vidéos portées sur la grammaire, la conjugaison, les expressions de la vie courante, et une deuxième chaîne qui peut avoir un contenu style vlog ou qui porte sur un sujet qui t'intéresse. Dans ces cas-là, elles sont complémentaires, ça peut être plutôt intéressant pour ton apprentissage. Deuxième point, choisis un contenu adapté à ton niveau, ni trop simple, ni trop compliqué. Un contenu trop simple ne te fera pas progresser. Si tu étudies le verbe être au présent pendant 2 ans, tu vas manquer de vocabulaire et de conjugaison pour pouvoir t'exprimer. Souvent, on est tenté de rester sur un contenu simple, soit par facilité, notre cerveau adore ça, la facilité, soit par peur de ne pas avoir bien assimilé les premiers points. Mais c'est en ajoutant une toute petite difficulté à chaque vidéo regardée que vous allez consolider ce que vous avez déjà appris tout en ayant une progression. Un contenu trop compliqué en termes de vocabulaire, grammaire, expression orale, ça va vous fatiguer, ça va vous demander beaucoup trop d'efforts pour progresser grâce à une seule vidéo, vous allez vous ennuyer et vous avez de grandes chances d'abandonner à la fin. Certaines personnes aiment effectivement regarder des vidéos qu'elles ne comprennent pas pour entendre la langue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, par contre c'est un plus, un à côté. Ce n'est pas grâce à ça que vous aurez une réelle progression, une progression satisfaisante. Donc choisis des vidéos qui sont adaptées à ton niveau, en vocabulaire, en vitesse de parole. Ne te précipite pas dans l'apprentissage et en même temps fais-toi confiance pour progresser. Prends ton temps, c'est justement le troisième point. Prends le temps d'assimiler chaque vidéo avant de passer à la suivante. Si tu zappes de vidéo en vidéo, tu ne retiendras pas ce que tu viens d'écouter. Décortique tes vidéos, même phrase par phrase au début. Relève le vocabulaire inconnu, les temps de conjugaison, les syntaxes, les phrases qui te semblent importantes à retenir. Écoute ta vidéo avec sous-titres, puis sans sous-titres. Si tu as peur de t'ennuyer en étudiant qu'une seule vidéo, tu peux en choisir deux, mais commence par une première. Une fois que tu as un peu progressé dans la première vidéo, commence une deuxième. Ça te fait comme ça un petit cycle. Ou alors tu choisis une vidéo pour travailler et un jour sur deux, tu regardes une vidéo qui, elle, est faite pour t'amuser. Le quatrième point pour bien utiliser YouTube quand tu apprends une langue, c'est de mettre les sous-titres dans ta langue cible. C'est un conseil connu, mais qui vaut le coup d'être répété. Si par exemple tu regardes une vidéo en anglais avec les sous-titres en français, tu vas être confronté à deux langues en même temps. Ton cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps et il va se diriger vers le plus simple. Donc il va se concentrer sur les sous-titres en français et l'anglais passera au deuxième, voire troisième, quatrième plan. Si tu écoutes la vidéo avec les sous-titres en VO, ton cerveau va créer des liens entre ce qu'il entend et ce qu'il lit. Et si la compréhension orale est un peu compliquée, tu pourras mettre pause pour bien lire la phrase et acquérir les subtilités de la prononciation et aussi aller chercher le vocabulaire inconnu et mieux comprendre ce qui est dit. Cinquième chose, pour bien progresser, prends des notes. Pour apprendre une langue, il faut être actif. Écouter et lire les sous-titres, c'est déjà bien. Mais en prenant des notes, tu vas travailler plus en profondeur ta vidéo. Que ce soit sur le vocabulaire, la conjugaison, tu pourras aller faire des recherches après avoir regardé ta vidéo et tu pourras revenir très rapidement sur les points que tu as envie de revoir. Si par exemple avant de te coucher, tu as envie de réviser un petit peu ce que tu as appris l'après-midi avec ta vidéo, il te suffira de prendre ton carnet de notes et relire un petit peu ce que tu as écrit.
Ça t'évitera de devoir reprendre ta vidéo et chercher le moment dans la vidéo qui t'intéresse. Prendre des notes, ça a aussi l'avantage d'apporter à ton cerveau un autre moyen de mémorisation. On est tous plus ou moins visuels, auditifs, kinesthésistes, je crois qu'on dit comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous un moyen de prédilection pour apprendre quelque chose. Mais utiliser tous ces moyens, c'est permettre à ton cerveau d'avoir plusieurs chemins pour se souvenir de ce que tu as appris. Le 6e et dernier conseil pour bien utiliser YouTube et progresser dans une langue, c'est de pratiquer le shadowing. Le shadowing, qu'est-ce que c'est? C'est la technique de l'imitation, c'est-à-dire que tu vas simplement répéter ce que la personne dit. C'est absolument génial pour progresser à l'oral. Tu vas travailler la prononciation, l'intonation, tu vas apprendre à lier les mots entre eux dans une phrase, parce que quand tu apprends la prononciation mot par mot, ça n'est pas la même chose que lorsqu'ils sont dans une phrase entière. Et ce qu'il faut, c'est aussi imiter les tics de langage, la manière de bouger. C'est ce qui va apporter à ton discours du naturel et de la fluidité. J'espère que ces conseils vont t'aider à bien progresser en langue grâce à YouTube. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like. En attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao, bon apprentissage et gros bisous.